Alors, Daouda, Monsieur Souka vient de mettre en lumière quelque chose de très important, c'est la modernisation du matériel et des techniques agricoles, parce qu'atteindre l'autosuffisance, c'est produire plus, et qui dit produire plus, dit devenir vraiment rentable, c'est difficile avec un matériel archaïque et des techniques qui datent de plusieurs années. Oui, tout à fait. Je pense que ce serait utopique d'avoir cette ambition politique sans investir dans le matériel agricole. Mais ça, c'est prévu parce que si vous avez, dans le reportage, on parle d'un fonds de garantie. En fait, le but de ce fonds de garantie dédié à l'autosuffisance alimentaire, c'est justement pour permettre aux agriculteurs d'acquérir du matériel plus moderne afin de pouvoir produire de façon exponentielle, on va dire. Et donc, c'est à ça que sert ce fonds de garantie. Donc, je pense que le gouvernement sénégalais donne des réponses au fait que le matériel utilisé est complètement obsolète, c'est le b.a.-ba même de l'agriculture. Donc là, le but, c'est vraiment de renouveler ce matériel. Et en plus, il y a des avantages qui sont donnés aux agriculteurs qui veulent acheter du nouveau matériel. Donc à ce niveau-là, maintenant, est-ce que c'est suffisant ou pas, le fonds qui est annoncé, ça c'est une autre question. Plus de 110 millions d'euros qui ont été injectés dans ce plan d'autosuffisance en riz, mais est-ce que c'est suffisant ? Oui, c'est ça toute la question, Amira. Est-ce que c'est suffisant? Parce que là aussi, c'est trop tôt pour le dire, en fait. C'est juste trop tôt pour le dire. 2017, c'est certes bientôt. Maintenant, ou trop tard, peut-être, pour atteindre l'autosuffisance en 2017. C'est très ambitieux comme politique, en tout cas. Maintenant, bon, l'avenir nous dira si c'est tenable ou pas. Mais d'un point de vue théorique, en tout cas, les outils sont mis en place. Fonds de garantie pour le matériel agricole, un fonds de commercialisation, parce qu'il ne suffit pas de produire, et là vous avez raison, beaucoup de Sénégalais ne mangent pas forcément aujourd'hui même le riz qui est produit au Sénégal, et pas tous en tout cas, et donc il faudrait renverser cette tendance, et pour renverser cette tendance, ce fonds de commercialisation, il va falloir communiquer beaucoup, faciliter la commercialisation du riz qui est produit localement, etc. Donc là-dessus, je peux vous répondre ça sur cette question, mais au-delà d'un point de vue organisationnel, on va dire, il faut aussi changer les méthodes, parce que on sait très bien que le pluvial est plus important dans la production du riz, 60% en pluvial, 40% en saison hors riz, etc. Voilà, exactement. Et donc là, il faut renverser cette tendance, en tout cas, peut-être pas renverser, mais en tout cas hors. Dans les périodes où il pleut moins, il faut arriver aussi à produire pour pouvoir tenir ça. Sinon, l'objectif ne sera jamais atteint. D'un autre côté également, il faut délaisser la monoculture. Vous avez la région du centre du Sénégal qui produit historiquement de l'arachide, du mil, etc. Le riz est assigné au nord du Sénégal, donc la vallée, et aussi un peu au sud, vers la Casamance. Il faudrait aussi pouvoir même produire dans des zones qui ne sont pas des zones de production risicole à la base, puisque qui veut doubler la production en riz, exemple, doit aussi doubler les surfaces. Toute proportion, si on reste dans les mêmes proportions. Donc ça, c'est autant de questions, mais bon, on verra bien si ça va tenir.